Depuis hier, vous avez sans doute vu apparaître sur tous les panneaux officiels les affiches des 12 candidats. Mais cette année, ce dont vous êtes peut-être aperçu, c'est que depuis le début de cette campagne, eh bien, les affiches électorales sont peu nombreuses. Désormais, pour voir des affiches qui s'affichent, il faut aller au musée. C'est le dossier de Soir 3, préparé par Sylvain Thierry et Stéphane Taponnier. Occuper l'espace, coûte que coûte, et recouvrir les autres affiches. La concurrence autrefois, c'était les autres partis politiques, mais désormais, le rival est ailleurs. Je pense qu'avant, oui, il y avait moins de publicité, enfin c'était moins couvert par les publicités. Je pense qu'en fait, il y a eu la période où il y avait les affichages officiels où à un moment donné, c'était que les affiches politiques. Et puis maintenant, il y a un petit peu tout le monde qui s'empare de chaque terrain, donc du coup, tout est un peu recouvert d'affiches publicitaires. Les affiches politiques ont déserté la rue. Leur place est désormais au musée. Dans cette galerie, 50 ans d'affiches de campagne sont réunies. Toute une histoire de l'image des candidats. Et dès 1965, première élection au suffrage universel, deux écoles, deux styles s'affrontent. On a l'affichage traditionnel militant qui existe déjà dans les années 40 et dans les années 50, en couleur, avec le général de Gaulle qui apparaît comme dans la presse, avec une trame, comme dans les photos de presse. Et puis à l'inverse, Jean Le Canuet, lui, il apparaît en noir et blanc. Pourquoi? Parce que la télévision est en noir et blanc, et donc ça semble être moderne pendant cette période-là. Le Canuet, premier à sourire sur une affiche et à plonger dans le marketing politique. Sans succès, De Gaulle sera réélu. 9 ans plus tard, Valéry Giscard d'Estaing, tel John Kennedy, pose avec sa fille. C'est un homme nouveau que les Français vont découvrir. Le marketing débarque à droite. Première campagne à l'américaine avec t-shirt et autocollants. La communication politique change, les affiches aussi. 1981, union de la politique et de la publicité. La Force Tranquille, c'est la première grande affiche publicitaire réalisée par un publicitaire, lui-même très médiatisé, et qui met en scène, au fond, une magnifique opposition de deux termes, force et tranquille, avec ce paysage qui va rendre célèbre cette affiche. On prête à l'affiche d'avoir joué un grand rôle, c'est peut-être aussi l'usure de Giscard qui a été déterminante. Plus qu'un candidat, on vend un produit politique. Depuis, les communicants recyclent et pratiquement toutes les affiches ont un air de déjà-vu. On voit une certaine faiblesse des affiches récentes. Ensemble, tout devient possible. Cette affiche, elle semble sortie des années 80. Et l'affiche de Ségolène, où on ne voit pas grand-chose se distinguer, si ce n'est le visage de Ségolène elle-même. Vous voyez que le slogan est à peine lisible. Et finalement, seul le visage de Ségolène ressort. On a un peu l'impression que l'affiche est juste un petit point dans une ligne qui est tracée par plein d'autres éléments. L'affiche, simple moyen parmi d'autres pour séduire, et surtout une manière d'attirer les citoyens indécis sur leur site internet, désormais le média de proximité qui permet de convaincre.